Shalom les frères, c'est ici l'espace du Sévero israélite du Grand Pierre de Moline. Monsieur est mort à la ville de Mexico. D'abord, je vous donner tous l'éloge, la grâce, l'honneur à Yahweh, qui est le vrai nom du réel Dieu, et à son fils Yahweh Shai. D'abord, je vous donner aussi double honneur du apôtre du Grand Pierre de Moline, et aussi une reconnaissance spéciale à notre frère du chant au Los Angeles, Californie, en espagnol, pour son travail et son enseignement. Aujourd'hui, j'ai commencé à lire les livres d'Ézéchiel. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « Le travail d'un prophète est dur et répétitif ». Cette fois, Yahweh a parlé à Ézéchiel pour demander de son travail pour prophétiser et propager la parole de Yahweh. Alors, comme vous voyez, le travail pour un prophète, c'est dur et répétitif parce que Yahweh tout le temps a voulu parler à son peuple élu, et encore une fois, il faut envoyer un prophète en avant à un malheur. C'est très commun que Yahweh mette les prophètes en avant un malheur partout. Et Yahweh connaît ses peuples élus que c'est dur comme une pierre. Son cœur est dur et la parole ne va pas entrer. On va commencer au Ézéchiel, le chapitre 2 et le verset 1. Et Yahweh m'a dit, fils d'homme, tiens-moi de vue et je te parlerai. Et comme il m'a parlé, l'esprit entrait à moi et m'a fait tenir de vue, et j'entendis celui qui m'a parlé. Et il m'a dit, fils d'homme, je t'ai envoyé vers les fils d'Israël, vers des pines se révèlent, qui sont révélés contre moi. Eux et leur père m'ont abandonné même jusqu'à ces jours-ci. Dans le verset 4, ces fils à la face restent et au cœur dur. C'est vers eux que je t'ai envoyé. Et tu leur diras, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, Yahweh. Et quant à eux, qu'ils écoutent ou qu'ils ne fassent pas, car c'est une famille de réveil, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Vous voyez, le travail d'un prophète, c'est très dur, parce qu'il faut accepter et propager la parole de Yahweh, n'importe quel lieu, n'importe quel peuple, n'importe quelle multitude, et aussi n'importe pas s'ils vont écouter ou pas écouter. Dans le verset 6, et toi, fils d'homme, n'ayez pas peur d'eux, ni n'ayez pas peur de leurs paroles, car tu es avec des orties et des épines, et tu habites avec des scorpions. N'ayez pas peur de leurs paroles, et ne tremble pas devant eux, car c'est une maison de réveiller. Ici Yahweh lui dit au prophète, tu vas propager la parole, et n'importe pas qu'il est les peuples, qu'il est les numéros, la multitude, n'importe pas si ils vont vous écouter ou non. Ça n'importe pas. Parce qu'ils ont un corps très dur et une tête très dure. Maintenant sur le chapitre 3 et le verset 17. Fils d'homme, je t'ai donné pour sentinelle à la maison d'Israël. Quand tu entends de ma bouche une parole, tu les avertiras de ma part.
Et maintenant sur le verset 18, que c'est très important. Quand j'aurai dit ou mon chant, tu mourras, et que tu ne l'aurais pas averti, et que tu n'auras pas parlé pour avertir un méchant de se détourner de sa mauvaise voie pourquoi ils vivent, ce méchant-là mourra dans son péché, et je demanderai son sang de ta main. Vous voyez pourquoi la parole de Yahweh ce n'est pas une blague? Vous voyez pourquoi la parole de Yahweh ce n'est pas un jeu? Les prophètes, la personne qui propage la parole de Yahweh, il faut répéter une fois et autre fois et encore une fois, parce que la parole de Yahweh c'est une mise en garde, et Yahweh montre beaucoup de miséricorde avant fait une destruction ou quelque chose de mauvais pour un peuple, et il envoyait des prophètes pour prévenir cette peuple. Mais comme notre peuple, le peuple israélien, c'est d'une tête très dure, il n'écoute pas, jamais. Mais comme vous avez écouté, Yahweh dit très clairement, si tu ne remarques les messages de la parole de Yahweh et cette personne n'écoute pas, ils vont se passer deux fois. La première, c'est que cette personne qui n'écoute pas, il va mourir. Et deuxième, si tu n'as averti cette personne, tu mourras aussi, parce que son sang va sur ta main. Maintenant sur le verset 19, et quand tu auras averti un méchant et qu'il ne sera point détourné de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son péché. Mais toi, tu auras sauvé ton âme. Vous voyez, ce n'est pas suffit de connaître la parole de Yahweh. Il faut propager, il faut aller, il faut sortir sur la rue et répéter une fois et autre fois. Qu'est-ce que ça veut dire la parole de Yahweh? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la parole de Yahweh c'est très répétitif, parce que tout le temps il parle de malheurs, de malchance, mais c'est l'objectif de Yahweh, de réveiller son peuple élu et de dire si vous suivez mon parole, je vous suivez. Et la même idée continue sur les verset 20. Et si un juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mettre un piège devant lui, il mourra, parce que tu ne l'aurais pas averti. Il mourra dans son péché. L'on ne se souviendra plus des œuvres de justice qu'il aura faites, et je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis un juste de ne pas pécher et qu'il n'était pas péché, il vivra parce qu'il aura été averti, et toi, tu auras sauvé ton âme. C'est pour ça que les prophètes sont très répétitifs et très persistants, parce que Yahweh, c'est exactement qu'il veut, que les prophètes annoncent, disent, préviennent les peuples élus, à les tiers, que
s'ils s'y oubliaient de la parole de Yahweh, ils vont tomber en péché. Alors, c'est pour ça que Yahweh a envoyé les prophètes pour prévenir. D'autre manière, la sang vaut sur les prophètes. C'est une responsabilité du prophète de prévenir une fois et autre fois, parce que la salut ce n'est pas pour tout, seulement les peuples élus. Et le même message continue sur le verset 27. Et quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche et tu leur diras. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel Yahweh. Qui vous écoutez, qui l'écoute, et qui ne les voue pas, qui ne les laisse, car ils sont une maison réveille. Et maintenant sur le chapitre numéro 7, le verset 1, et la parole de l'Éternel Yahweh m'a fait adresser des sermons. Et toi, fils d'homme, ici a dit le Seigneur l'Éternel Yahweh au pays d'Israël, c'est la fin. La fin vient aux quatre coins de la terre. Maintenant, la fin vient pour toi. Je donnerai cours à ma colère sur toi. Je te jurerai après ta conduite et je ferai tomber sur toi toutes tes abominations. Et mon corps ne t'épargnera point et je n'aurai point de pitié, car je ferai retomber sur toi ta conduite et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce que vous s'attendre? Si le peuple élu a fait du mal, bien sûr que Yahweh s'est encoléré. Et bien sûr que Yahweh va détacher son colère sur les peuples, sur les tiers. Pardon, sur les deux tiers. La part du peuple qui ne veut pas écouter. Sur le vers 5, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel Yahweh, un malheur unique, voici, il est là. Une fin vient, c'est la fin. Il s'envie contre toi, voici, il est là. Ton tour est venu, habitant du pays, le temps vient, les jours est proche. On entend un bruit, mais ce n'est pas les cris des juifs sur les montagnes. Maintenant, je vais reprendre mon cœur sur toi. Je assumerai sur toi ma colère. Je te jurerai d'après ta conduire et je ferai retomber sur toi tes abominations. C'est vrai, vous savez les bien mérités, parce que sont un peuple très ignorant et très arrogant aussi. Alors, Yahweh vont créer cette toute de grâce, malheur. Et bien sûr que Yahweh vous frapper les peuples pour avoir un cours très dur comme une pierre. Bien sûr que Yahweh vous frapper cette personne qui n'écoute pas, qu'ils sont part du tiers. Ils vont être détruits. Alors, cette fois, c'est pour ça que Yahweh a envoyé des prophètes avant de faire quelques actions pour prévenir. Mais quand le temps a fini, comme cette fois, où traverse la Bible, on pourra voir que chaque fois Yahweh a envoyé les prophètes pour
pour prévenir d'une malheur, c'est parce que le temps est court et les destructions viendront. Comme vous voyez, tous les mots que Yahweh a donnés au prophète, c'est la même chose. C'est un avertissement. C'est une manière de donner un peu de temps pour les peuples qui vont écouter, qui vont garder la parole de Yahweh. Mais aussi c'est un temps pour comprendre que tout va être détruit parce que le peuple est très serré et très dur de tête. C'est pour ça aussi que notre frère du chambre ou Los Angeles, Californie, on nous dit que la parole de Yahweh c'est très répétitif parce que ils sont du prophète aussi. Ils nous préviennent de ces choses qui vont venir plus tôt. Alors pour celui-là qui dit que la parole de Yahweh c'est très répétitif, c'est vrai. Et si vous ne voulez pas écouter, c'est un problème parce que chaque jour il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'avertissements sur qu'est-ce qu'ils vont venir. Alors si tu es part du peuple élu, les spirites du Yahweh vont travailler sur tout. Autrefois, vous allez détruire bientôt. Parce que nous sommes sur les derniers temps. Comme vous voyez, alors, l'activité pour partager la parole de Yahweh c'est très importante et c'est la même chose. Chaque fois que Yahweh mettre une prophète pour préparer ou pour donner un avertissement, c'est la même chose. C'est une part du peuple qui vont écouter et il y aura une autre part du peuple qui n'écoutera pas. Mais c'est la même histoire. La responsabilité du prophète, c'est de proclamer et de répéter chaque jour, chaque semaine, la même chose parce que c'est exactement qu'est-ce qu'il viendra. On ne connaît pas le temps, mais on voit toujours que les prophéties sont terminées. Alors le temps est fini et les choses que les prophètes disent chaque jour, c'est très important d'écouter parce que seulement les entiers vont être sauvés pour la miséricorde de Yahweh. Alors, si vous ne voulez écouter pas la parole, les messages, n'importe pas que c'est très répétitif, vous devez continuer sur ton foi et demander Yahweh les connaissances pour comprendre et pour être part des élus. Jusqu'à ici maintenant, la conclusion pour moi c'est que si on regardait la télévision et on voit que toujours il nous dit s'il nous dit qu'il va venir un ouragan, alors c'est pour ça qu'il faut se préparer pour prévenir du dommage.
Alors, avec la parole de Yahweh, c'est la même chose parce que si vous écoutez beaucoup de prophètes qui nous disent la même chose, qu'il faut suivre la parole de Yahweh, qu'il faut retourner pour suivre les lois, il faut retourner pour réparer les faux. C'est pour une raison. C'est parce que le fin est prêt. Alors si vous avez oreille, écoute. Jusqu'ici, les frères. À tout à l'heure et shalom.